Bonjour, soyez les bienvenus à Madrasanet. Nous allons faire aujourd'hui quelques exercices sur le verbe devoir et son utilisation dans le temps du passé, du présent de l'indicatif. Nous allons commencer par un petit exemple. Vous allez voir, vous avez des phrases qui sont là, qui contiennent des verbes devoir et d'autres verbes. On va essayer de prendre que ceux qui contiennent, ou bien que celles qui contiennent le verbe devoir. Vous viendrez avec nous au cinéma. Il est tard, je dois dormir. Nous devons arriver à l'heure. Karima ne doit pas salir sa robe. On doit choisir les phrases avec les verbes devoir. Nous allons voir maintenant, commençons les verbes avec devoir. Nous avons je dois dormir, donc ça c'est le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif pour la première personne, c'est je dois avec S. Nous devons, première personne du pluriel, nous devons arriver à l'heure. Et enfin, Karima ne doit pas salir sa robe, c'est le verbe devoir, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, terminaison avec T à la fin. Voilà les phrases où on trouve le verbe devoir. Vous avez maintenant un autre exercice, pour vous mettre dans le bain, bien sûr. On va compléter par le pronom qui convient les phrases suivantes. Vous avez doivent respecter les autres, doit faire son travail convenablement, et devait rester attentif, et ne devons pas être malhonnêtes. Essayez de voir les terminaisons de chaque verbe. Verbe devoir qui est conjugué bien sûr au présent. Vous avez différentes terminaisons. Donc, on peut détecter déjà quel pronom on doit utiliser pour chaque phrase. Premièrement, pour doivent, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, on dit ils avec S doivent respecter les autres. Vous avez doit avec T. Donc, il ou elle doit faire son travail convenablement. Troisième personne du singulier. Devez, EZ, donc forcément c'est vous. Vous devez respecter ou bien rester attentif. Enfin, devant ONS, c'est première personne du pluriel. Nous ne devons pas, bien sûr, être malhonnêtes. Ok? Malhonnête, là on a oublié un S. Veuillez le noter, c'est une faute de frappe, parce que nous c'est un pluriel, donc malhonnête doit suivre, c'est un adjectif, il doit suivre le nom, qui est nous, un pluriel. Ok? N'oubliez pas de mettre un S là-bas. Maintenant, on va voir un autre exemple. Vous avez des verbes entre parenthèses. On doit les mettre, bien sûr, dans leur conjugaison, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. Vous avez tu devoir, les joueurs devoir, je devoir toujours et nous devoir. Donc, tous les verbes devoir là doivent être conjugués au présent, bien sûr en respectant le pronom qui est là, tu, les joueurs c'est il au pluriel, je, première, et nous, première aussi du pluriel. Nous allons voir avec la correction. Première phrase, nous avons tu, bien sûr, que prends-tu à la fin? C'est S. Tu dois respecter les conseils du médecin. Ok? Les joueurs c'est ils, donc ils doivent s'entraîner pour gagner le match. ENT à la fin pour devoir. Je dois remercier les gens qui m'aident. Je, première personne du singulier, donc la même terminaison que pour tu, avec S pour le verbe devoir au présent de l'indicatif. Et enfin, nous devons, on a dit que devons, c'est toujours nous, c'est toujours ONS, donc on dit nous devons respecter ou bien contrôler le véhicule avant le voyage, avant tout voyage. Donc nous, c'est terminaison ONS. Ok? Ça, c'est des terminaisons, il faut les apprendre. Ok. Maintenant, passons à un autre type d'exercice. Vous avez un verbe qui ne convient pas. On va essayer de l'éliminer ou bien de ne pas l'utiliser. Okay? Nous avons vous devez, devons être vigilant. Vous avez ça doit beurrer le moule avant de verser la pâte. Vous avez aussi ils ne doivent ou bien doivent pas désobéir à leurs parents. Vous avez des verbes qui sont conjugués différemment pour différents pronoms. Essayez de respecter les pronoms qui sont là, vous, Sarah et il, et mettez la conjugaison qui convient. Vous avez vous, c'est devez bien sûr, EZ, donc vous devez être vigilant, c'est la deuxième personne du pluriel. On a Sarah qui représente elle, donc elle doit avec T beurrer le moule avant de verser la pâte. Nous avons il au pluriel, ne doivent pas désobéir à leurs parents bien sûr, terminaison ENT. Ok? Voilà pour cet exercice. Nous allons voir un autre modèle aussi.
on va écrire les phrases qui contiennent il faut ou bien il ne faut pas avec le verbe devoir, conjugué toujours. Au présent indicatif, nous avons il ne faut pas vous amuser pendant le cours. Pour faire du bon travail, il faut vous appliquer. Enfin, il faut faire attention quand vous traversez la route. Ce type de phrase, on a utilisé pour ce type de phrase, pardon, il faut ou bien il ne faut pas. Il faut changer cela par devoir conjugué au présent. Nous allons voir la correction. On a, premièrement, pour la première phrase, vous ne devez pas vous amuser pendant le cours. Donc on a éliminé il ne faut pas vous amuser par vous ne devez pas vous amuser. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà vous ici, donc on met vous. Ok? Comprenons. Vous ne devez pas vous amuser pendant le cours. Il faut bien lire la phrase et repérer les, qu'on appelle ça, les signes qui nous indiquent sur quel pronom on doit utiliser. Ok? On a pour faire du bon travail, vous devez vous appliquer. Il y a toujours pour faire du bon travail, il faut vous appliquer. Donc, quand il y a vous, il serait plus correct de mettre vous aussi. Comprenons donc. Pour faire du bon travail, vous devez vous appliquer avec la conjugaison présent et les terminaisons respectives, bien sûr, EZ pour vous. Et enfin, vous devez faire attention quand vous traversez la route, c'est pour remplacer. Il faut faire attention, donc on s'adresse à un public large, donc vous, on dit vous devez faire attention quand vous traversez la route. D'accord? Aussi parce qu'il y a vous traversez. Donc on est en train de parler au pronom vous, qui représente la deuxième personne du pluriel. Donc on met le verbe devez, EZ aussi, la conjugaison, la terminaison pour le présent indicatif pour vous. Voilà, c'est quelques exercices, j'espère qu'ils vont vous aider à comprendre l'utilisation du verbe devoir au présent de l'indicatif, avec bien sûr les terminaisons respectives pour les pronoms. Merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine.